Je peux vous poser quelques questions par rapport à l'actualité au Parti Socialiste, Bénédicte? Oui, alors on parle beaucoup en ce moment des primaires, bien sûr, c'est un sujet d'actualité. Quel est le candidat que vous soutenez aujourd'hui, le ou la candidate? Aujourd'hui, les primaires ne sont pas ouvertes, donc je n'ai pas de candidat à soutenir, parce que je ne sais pas quels seront les candidats ou les candidates. Je pense que j'ai toujours été favorable aux primaires, hein, donc c'est un processus que je soutiens. Il faut qu'il soit maîtrisé. Je pense qu'on se présente à des primaires quand on sait que on a effectivement une proposition à faire aux Français, qu'on est capable de l'emporter aussi, parce que l'enjeu est de taille. La situation de la France est quand même dramatique. La situation du monde est très difficile. Donc c'est pas un petit jeu, quoi. C'est pas non plus un miroir, les primaires, hein. Et je suis assez sceptique sur les démarches de certains de mes camarades que j'apprécie beaucoup, qui ont beaucoup de talent, mais qui sont de ma génération, qui nous expliquent qu'ils sont candidats pour voir et prendre date. D'abord, je trouve ça totalement ringard de faire de la politique comme ça, dire qu'on va prendre date pour 2017, non. Quand on fait de la politique, on se présente le moment venu pour l'échéance en ayant les qualités pour pouvoir l'emporter, et l'enjeu est de taille. Par rapport à la candidature de Ségolène Royal, pas de sentiment personnel? Non, j'ai pas de sentiment personnel. D'abord, elle est tout à fait légitime à être candidate. Elle a été la candidate du PS, donc je pense qu'elle fait vraiment partie des candidats légitimes, si ce mot peut être utilisé, pour les primaires, tout comme Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn ou même Bertrand Delanoë. C'est-à-dire, elle fait partie de ces grandes personnalités, Laurent Fabius aussi, ces grandes personnalités qui sont capables effectivement d'avoir un rapport avec les Français. Je ne l'ai pas soutenue en 2006, hein, donc je ne sais pas quels seront les autres candidats, mais j'ai pas beaucoup varié sur ce plan-là. Mais sa légitimité à être candidate, non, personne ne peut la rejeter. Et que pensez-vous de l'annonce du pacte qui a été fait par Martine Aubry, donc entre Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry et Ségolène Royal, et ensuite donc la dénonciation de ce pacte par Ségolène Royal? Ne pensez-vous pas que ces primaires peuvent donner l'illusion d'un vote démocratique et plutôt le jeu de dissension interne dans le parti? D'abord, le mot pacte a été utilisé par les médias, mais jamais par Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn. Moi, je pense et je trouve ça rassurant que les leaders du parti en capacité d'être candidats à la présidentielle se parlent et discutent entre eux. Ça nous a beaucoup manqué, notamment en 2007. Hein. Donc, le fait que les grands leaders, mais auxquels j'ajouterais Fabius et Delanoë, se parlent, discutent pour savoir quel est le meilleur dispositif pour gagner cette présidentielle de 2012, ça me rassurerait plutôt, parce que les primaires ne sont pas un jeu, et en plus ceux qui disent oui mais comment ils vont s'entendre, mais attendez, il n'y a pas une obligation à se présenter aux primaires. Enfin, il semble nous dire que dès lors qu'on est en capacité de le faire, il y aurait une obligation de se présenter aux primaires. C'est ridicule. La situation de la France mérite vraiment qu'on regarde les choses de façon plus posée. Ensuite, si plusieurs candidats possibles décident de s'entendre entre eux parce qu'ils ne souhaitent pas aller les uns contre les autres, ça fait partie du jeu de la démocratie et d'une forme de rationalité que je peux apprécier. Voilà. Donc moi, j'espère que ces primaires seront un grand moment de mobilisation, qu'elles seront maîtrisées. Il y a des petits signes là qui montrent que la maîtrise n'est pas totale, donc ça serait bien de se calmer un peu, de respecter le calendrier et puis d'avancer. Alors pour passer à la mairie de Paris, Bertrand Delanoë a annoncé que c'était son dernier mandat. Seriez-vous prête à vous présenter à sa succession? D'abord 2014, là aussi c'est assez loin, mais Paris c'est ma ville, hein, voilà, donc je vais pas. Donc pourquoi pas? Ça m'intéresse pas, bien sûr. Paris c'est ma ville, voilà. Merci beaucoup, Madame Hidalgo.